célébrons la 10e rencontre mondiale des familles à Rome et à Popenguine. Et le dicastère pour les laïcs, la famille et la vie a décidé qu'en même temps que se tient à Rome cette rencontre, que nous puissions la vivre en diocèse, en paroisse et en église particulière. Et l'objectif du pape, avec l'encyclique Amoris Laetitia, c'était de renforcer la préparation au mariage des jeunes. C'était de renforcer l'accompagnement des époux. C'était de favoriser l'accompagnement de l'éducation des enfants, la prise de conscience de la beauté et des difficultés de la vie en famille. Et le thème qui nous réunit ce matin est bien parlant. La famille, merveille et fragile. Voilà. Il s'agissait aussi d'intensifier l'accompagnement des couples en crise, d'intégrer les couples mariés dans les organisations diocésaines et paroissiales, de promouvoir la vocation missionnaire, développer une pastorale des personnes âgées, des couples témoins, comme je les appelle, et muscler la pastorale des jeunes. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Ce sera pour nous l'occasion de revisiter la qualité et la faiblesse de nos familles, humblement et en toute espérance devant Dieu. Et pour nous y aider, nous avons deux couples qui sont là ce matin et qui vont témoigner de leur expérience. Expérience qui, à n'en pas douter, suscitera certainement un débat, des questionnements, des inquiétudes et des contributions que nous pourrons partager sous la houlette de notre Père évêque. Alors je souhaite à tout le monde une bonne écoute, une oreille attentive et une bonne participation. Cela dit, je passe la parole au premier couple témoin. Bonjour à tous. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a permis d'être là ce matin dans cette belle assemblée. Parce que, je veux le dire, nous sommes tous des merveilles de Dieu, toutes les familles ici présentes, nous sommes des merveilles de Dieu. Alors que nous nous regardions, c'est important que nous nous le disons à l'intérieur de nous-mêmes, que nous sommes des merveilles, des créatures merveilleuses de Dieu, parce que c'est l'œuvre de Dieu, la famille, c'est l'œuvre de Dieu. Donc moi, je m'appelle Rose Adrienne Lankia, Madame Koundé, et mon bien-aimé, ici présent, il va se présenter. Wilfried Koundé, nous sommes responsables de la fraternité Canan de la communauté Chemin d'Œuvre au Sénégal. Voilà. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons parler du mariage en tant qu'appel, en tant que vocation. Alors, donc, on a l'habitude, quand on parle de vocation, de penser que nous parlons de la vie religieuse et des autres ministères qui sont dans l'Église. Mais il est important de savoir que le mariage aussi est une vocation. Et je vais reprendre juste les mots du pape qui répondait à cette question en 2013. Il disait « Le mariage est une vraie vocation, comme le sont le sacerdoce et la vie religieuse. Deux chrétiens qui se marient ont reconnu dans leur histoire d'amour l'appel du Seigneur, la vocation à faire de deux, hommes et femmes, une seule chair, une seule vie. Et le sacrement du mariage enveloppe cet amour avec la grâce de Dieu. Amen. Donc le mariage est un appel que l'on ressent au plus profond de nous-mêmes. Cet appel, on peut le ressentir lorsqu'on est plus jeune. Il y en a d'autres qui, c'est arrivé peut-être à l'âge où l'on doit se marier, qu'ils ont la confirmation qu'ils ont été réellement appelés au mariage. Donc, pour illustrer cela, moi, dans ma vie, à un moment de ma vie, je pensais que j'étais appelée vers la vie religieuse.
parce que tout ce qui était autour de moi me donnait l'impression que j'étais appelée à cette vie. Alors il en a été autrement selon ce que Dieu m'a montré. Donc l'appel en tant que tel, vous allez me dire comment on reçoit cet appel, comment on peut le comprendre, mais je dirais tout simplement que Dieu parle à chacun d'entre nous d'une manière différente. Donc par des signes, par des expériences vécues, j'ai pu savoir que le Seigneur m'appelait réellement au mariage. Donc je vais passer la parole à mon époux qui va un peu compléter. Moi, je vais juste compléter par des versets bibliques qui nous prouvent que le mariage est vraiment une institution divine. Déjà, dans Genèse 2, verset 18, la Bible nous dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Et quand on va un peu plus loin, dans Genèse 1, verset 28, Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Donc, on comprend donc que le mariage vient de Dieu et que le mariage est vraiment une église domestique d'évangélisation. C'est aussi un engagement des deux époux à s'entretenir chaque jour que Dieu fait. Et pour faire court, moi je donnerai mon exemple par rapport à l'appel. Moi, mon appel mon appel est venu de mes parents. J'ai eu la grâce de vivre dans une famille monogame où j'ai jamais vu mon père et ma maman se disputer. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est vrai que j'étais le Benjamin, j'étais le Tchad, le dernier de la famille. Peut-être mes grands frères en ont vécu, je ne sais pas. Mais moi, depuis que je suis né, j'ai jamais vu mon papa et ma maman se disputer. Peut-être que ça peut se faire dans la chambre, je ne sais pas, mais ça c'est quelque chose qui m'a manqué et j'ai toujours vécu cette joie familiale. Mes parents étant des fidèles laïcs qui m'accompagnaient dans les pèlerinages, dans les lieux de prière, donc ça m'a vraiment impacté. Et ma maman aussi qui a vraiment contribué à ce que je puisse avoir cette vocation et depuis lors, je me rappelle, depuis ma classe de terminale, je priais vraiment pour que Dieu puisse me donner la grâce d'une épouse qui va vraiment me supporter, Et à un moment donné à l'université, j'ai reconfiguré la prière en disant « Seigneur, prépare-moi moi-même à ce que je sois un époux selon ton cœur. » Voilà, donc c'est ce que nous pouvons partager au niveau de la vocation. Nous allons donner la parole au couple Adéogo. Merci. Bonjour à tous. Action de grâce comme tout le monde pour les merveilles de Dieu en ce jour. Nous sommes Robert, André et Marie-Thérèse Adéogo. Nous sommes des équipes Notre-Dame. Nous avons le service auprès des équipes Notre-Dame depuis 2020 et nous occupons la responsabilité du secteur 1 du Sénégal. Le secteur 1 du Sénégal, c'est depuis Dakar jusqu'au sud du pays. Il y a un deuxième secteur qui est de Dakar jusqu'au nord du pays. Voilà. Nous sommes mariés depuis 2003 et nous avons 3 enfants et nous sommes dans les équipes Notre-Dame depuis 2006. Voilà, merci. Je voulais juste rajouter pour les équipes Notre-Dame,
c'est un mouvement de spiritualité conjugale. Alors nous avons comme pilier l'amour, le bonheur et la sainteté. Voilà, sans plus tarder, nous allons vous partager ce que nous avons préparé pour l'appel. Pour cela, nous allons partager avec vous Genèse 12:1, là où le Père appelle Abraham par son nom et lui dit: quitte ton pays, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, quitte ta parenté, quitte ta maison de ton père et va vers le pays où je t'indiquerai. Voilà, ça c'est pour nous un appel. Le Seigneur a appelé Abraham par son nom. Il m'a appelé par mon nom. Il l'a appelé Marie-Thérèse par son nom. Et nous avons accepté de cheminer ensemble vers l'indication que le Seigneur a préparée pour nous, c'est-à-dire le mariage. Parce qu'il n'était pas dit, qu'il n'était pas évident que nous cheminions ensemble. Mais cela, il faudra bien sûr que l'on entende la voix de Dieu à travers cet émerveillement de notre rencontre. Alors tout commence par un appel. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est la famille. Avant de parler famille, il faut qu'on parle de couple. Pour parler de couple, il faut qu'on parle de l'appel qu'ils ont reçu. Donc Abraham, en recevant son appel et en répondant à son oui, il est devenu Abraham. Sarai est devenue Sarah. Donc le oui détermine la destinée. Saul est devenu Paul. Simon, il est devenu Pierre. Et même la jeune fille, Marie, est devenue mère du Sauveur, mère de l'humanité, grâce à son oui. Donc c'est le oui qui détermine et fait valider toute destinée. Les époux commencent maintenant leur mission et répondent leur vocation à partir de leur consentement. Il s'agit de quitter son nom et d'épouser un nouveau nom. Il s'agit encore, dit autrement, de laisser Dieu nous guider dans ce que nous aurons à faire. Donc nous bu démé ba tambali sol suñu yéré dem ba jàng nangu né ñu ngi joxé suñu bop ñu ngi joxé suñu aduna man joxé na sama bop pour Robert moom il fait de même. Notre vocation commence, notre oui commence et c'est là que le Seigneur décide. Et si on dit qu'on quitte, alors là on quitte un nom pour épouser un nouveau nom. Je vais donner mon exemple. Dans mon lieu de travail, dans la société, partout, les gens me connaissent comme Maïté Adeogo. Depuis décembre 2003, quand j'ai scellé cette alliance avec lui, donc j'ai épousé ce nom, Adeogo, dont je suis bien fière. Et ensemble, nous cheminons vers une nouvelle vocation d'époux et d'épouse et la grâce d'être parents. Donc d'où notre nouveau nom et tout le monde nous connaît comme ça, comme Paogo et Maogo. Je pense qu'on peut passer au point suivant avec monsieur et madame Koundé pour la fragilité. Koundé. Donc le deuxième point, c'est de parler de la fragilité. Donc le thème qui nous réunit, si on peut le rappeler rapidement, c'est la famille, les beautés, les fragilités, bien les beautés et les souffrances. Alors quand on parle de fragilité, on fait référence à quelque chose dont on doit prendre soin pour le solidifier. Quand un enfant naît, il a besoin de lait, d'affection pour grandir. Donc c'est la même chose pour la famille. Et j'aimerais bien utiliser l'image d'un arbre. La famille est appelée à être un arbre fruitier qui donne beaucoup de fruits. Donc à l'état 1, la famille est comme une graine. La graine est formée par notre rencontre, par le oui, la réponse à l'appel dont on a parlé tout à l'heure. Et cette graine est plantée à terre. La première des choses à voir avant de pousser un peu dans ce qui cause la souffrance dans la famille, c'est quelles sont les sources de la fragilité. Donc, dès lors que cette graine est posée à terre, sur quelle terre cette graine est posée? Donc,
il est important aujourd'hui que nous nous posons la question sur quelle base repose notre amour? Dans quelle terre est posée cette graine? Parce que la graine, pour grandir, va étendre ses racines, puiser de l'eau pour pouvoir trouver la force de continuer à sortir, pour que les premières feuilles sortent. Quelle est cette eau, quelle est cette terre dans laquelle nous puisons notre ressource? D'accord? Dès lors que nous avons puisé cette ressource, et avant de continuer, j'aimerais tout simplement dire que cette terre, c'est Dieu. Cette terre, ce n'est que Dieu. Ce n'est qu'en Dieu qu'on peut trouver toutes les ressources, l'eau, la nourriture, tout ce dont nous avons besoin pour notre bien-être. Ce n'est qu'en Dieu que nous pouvons le trouver. Ainsi, un couple enraciné dans le Seigneur, n'est-ce pas, pourra grandir, devenir cet arbre et porter ses fruits. Donc la fragilité naîtrait premièrement de la source de là où nous avons semé notre amour. Et nous pouvons prendre référence sur la parole qui nous dit que celui qui bâtit sa maison sur le roc, les tempêtes viendront, mais elles ne s'ébranlera pas. Mais celui qui le bâtit sur le sable, au premier coup de vent, cette maison s'ébranlera. Donc ça, c'est la première source de fragilité. La deuxième source de fragilité, c'est nous venons d'horizons différents. Donc, dès le début du mariage, il y a deux éducations qui se rencontrent, deux habitudes qui se rencontrent, et il faut d'ores et déjà pouvoir travailler cela afin que nous puissions marcher ensemble, vu que la parole nous invite à être ensemble, à être une seule chair. Et c'est là-bas déjà que naît, avec l'orgueil, avec le désir de se satisfaire, de trouver son bonheur et d'oublier l'autre, que naissent les premières difficultés. Alors nous pouvons prendre d'autres exemples pour illustrer les sources de ces fragilités, mais ce que nous pouvons dire, que ces choses constituent une véritable souffrance dans le mariage. De quelle sorte? Dans le mariage, dans la famille en général. Parce que là, on est en train de parler, comme Madame Adéo l'a dit tout à l'heure, que la base du mariage, c'est le couple d'abord. Donc, dès lors qu'il y a toutes ces choses qui surviennent, il y a de la souffrance qui se fait sentir. Peut-être que l'un se sent moins aimé que l'autre, l'un se sent exploité. Il n'y a que l'autre qui trouve son bonheur dans le mariage. Moi, je ne parviens pas à le trouver. Et ça crée une déchirure dans le mariage parce qu'on ne parlera plus d'unité. Là, on parlera de désunion parce que chacun va penser de son côté. Et si l'on ne rectifie pas ça très vite, sur la base de la parole de Dieu, bien sûr, si on ne le rectifie pas très vite, c'est ce qui découle en ce qu'on voit malheureusement. Il y a les divorces, et il y a les séparations, il y a l'adultère, la tromperie qui s'invite en ce ménage et qui crée carrément la destruction de cette œuvre merveilleuse que Dieu a créée. Alors donc, pour parler un peu de la famille, dès lors que la base qui est le couple est touchée, n'est plus dans l'unité, cela impacte les fruits que nous allons produire. C'est-à-dire les enfants que le Seigneur nous donnera, seront impactés forcément par ce que nous vivons. Parce que les enfants, des fois on oublie, mais ils savent percevoir l'amour qui se transmet entre deux parents. Même plus petits, on a l'habitude de dire qu'ils sont petits, ils ne comprennent pas. Mais ils comprennent très bien ce qui se passe. Quand on couple, quand ça ne va pas bien entre le papa et la maman, l'enfant le ressent et malheureusement son comportement envers la société, avec ses amis au dehors, change. Donc ça, on le ressent dans son comportement. Et il est arrivé des fois où on dit à un parent, ton enfant, il n'est pas bien en classe, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un souci à la maison? Ou qu'est-ce qu'il y a pour qu'on puisse savoir comment l'accompagner? Tout ça pour dire que la base, quand le noyau est secoué, tout ce qui tourne autour l'est aussi. D'accord? Donc, telles sont les souffrances. Et pour illustrer, bon, la liste est longue, la liste est très longue. Peut-être le couple Adéo va un peu, et mon époux va un peu compléter. Alors,
Je vais essayer, mais j'ai un très mauvais moment. Donc je vais faire wolof francisé. Li ma doon wax sànq ci nasaraan mooy que ni bu ñuy soog a dugg ci sëy ñun ñaar lañu ku nekk dafa ne waaw parce que dafa yëg ci xolam ni yàlla da koy woo pour mu sëy yi am njaboot. Donc bu ñu nee waaw boobu day concerner ñaari nit ñi nga xam ni màgguñu ci même endroit amuñu même culture ci wolof ñu koy waxee mon père cosaan amuñu même cosaan. Donc bu ñu xasee ba ñëw dina am confrontation ci seen li ñu jot a àndaale ku nekk day andi bësam te boobu noonu bu ñu toogul waxtaan ci xool ci nan la ñuy doxalee day andi xëccoo ci biir sëy et xëccoo boobu noonu mën na nekk nit ki day foog ni kenn ci ñun dina foog ni man selon li ma gis ci sama cosaan ci li ma gis daal ci société bi muy doxalee man maa nar a nekk ci mbégte lépp li ma bëgg dañ ma ko nar a defal sans pour autant xalaat ni kooku tamit ki nekk sama wet soxla na li ñu mel d'accord. J'espère que j'ai assez traduit fidèlement. Beneen affaire bi ma doon wax mooy dafa am solo ñu xool ci lan lañu samp ci fan lañu samp suñu njaboot suñu couple ndaxte boo jëlee graine luñ koy wooye waaw ba tey bu ñu jëlee benn graine buñ ko saxalee ci suuf boobu muy nekk dafa am importance ndax suuf boobu bu amul lépp li mu saxla pour màgg graine boobu du màgg te graine boobu mën nañ koo xoolee comme suñu njaboot. Léegi suuf boobu dama doon wax sànq ni suuf boobu loolu lépp lu ñu soxla pour màgg pour que graine boobu màgg nekk garab bi ñu soxla bi nar a am ay fruits nga xam ne ñépp dinañ ko mën a jëfandikoo suuf boobu yàlla rek la mën a doon ci suñu dund. Loolu laa mën a wax pour résumer. Donc je voulais dire le témoignage que je voulais apporter par rapport à notre couple, c'est que moi je suis sénégalaise, je suis née ici, j'ai grandi ici. Mon époux, il est béninois, il a grandi au Bénin, voilà, il est né au Bénin. Ce n'est qu'après, en 2011, qu'il est venu au Sénégal, donc nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes dit oui. Mais les premières années de notre mariage n'ont pas été faciles parce qu'il y a l'éducation béninoise de l'autre côté, l'éducation sénégalaise, donc c'était une confrontation et on a vécu des moments de souffrance dans notre mariage, des très grands moments de souffrance. Mais ce qui nous a permis de tenir et d'être là et d'en témoigner, c'est la foi que nous avons en notre Dieu. Parce que nous nous sommes dit oui, mais nous nous sommes dit oui devant le maître de toutes choses, celui qui conduit nos vies. Donc l'Ecclésiaste nous dit que la corde à 3 brins ne se rompt pas. Donc nous avons choisi de faire de Dieu le 3e brin. Quelles que soient les épreuves que nous vivons, toute cette souffrance qu'on a vécue, on s'est accroché à notre Dieu qui nous a permis de surmonter ces épreuves et d'être là. Et nous croyons qu'il en sera encore ainsi pour les années à venir. Alors je vais passer la parole à moi. Merci. Et je vais juste continuer dans ce sens pour terminer avec la minute qui nous est donnée. Il faut dire qu'on a, comme elle a si bien dit, elle a si bien développé, on a placé Dieu en premier dans notre couple, au fait. On s'est dit que Dieu vient avant toute chose. Donc, ni mon bonheur, ni son bonheur ne vient de Dieu. Ni mon bonheur ne vient d'elle, ni son bonheur ne vient de moi, ni de nos enfants, mais vient de Dieu. Donc, quand on parvient à cette maturité, on développe certains aspects, d'où, même s'il y a des montagnes qui s'élèvent, même s'il y a des tensions qui s'élèvent dans le couple, on ne regarde qu'à la croix de Dieu.
et on laisse beaucoup de choses sous la conduite du Saint-Esprit en étant obéissant au Saint-Esprit, ce qui n'est pas facile. En tant qu'homme, dans notre chair d'orgueil, dans notre chair de colère, mais Dieu nous donne la grâce de le vivre. Aussi, pour vraiment affronter ces épreuves, il faut dire qu'il y a une préparation qui est faite dans tous les couples qui se passent par là. On doit parvenir à s'accorder. L'accord est très important pour les couples parce que sans accord, on ne peut gagner aucun combat. Et quand on parvient à s'accorder, il y a vraiment Dieu qui nous rejoint dans cet accord. Et la Genèse 2, verset 24 nous le dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, par ça, notre témoignage, c'est qu'on penche tout sur la prière en couple, sur le dialogue, privilégier le dialogue même dans les moments de tension, le pardon. Et le pape l'a clairement dit à la rencontre des familles en 2021. Le pape disait que pour les familles, il faut trois mots qui sont vraiment importants, qui n'est que s'il vous plaît, pardon et merci. Et ça, nous, on l'expérimente chaque jour depuis que moi j'ai regardé la vidéo. Ça m'a tellement dit, parce que ce n'est que dans les petites choses que Dieu nous rejoint. Et quand on regarde, je disais la semaine passée à la conférence à Bakita qu'on avait un ami couple âgé de 49 ans de mariage. Et la dame faisait le témoignage qu'avec son époux, pourquoi ils ont tenu aussi longtemps, c'est juste parce que tous les soirs, ils s'embrassent, c'est-à-dire qu'ils se font les câlins avant de dormir. Et c'est vraiment un petit geste, mais c'est tellement profond, c'est tellement difficile quand vous avez des tensions avec votre orgueil, votre colère. On ne parvient pas à le faire, il faut l'expérimenter pour le savoir, pour toutes les familles. Les hommes qui sont là ne me diront pas le contraire. Donc, c'est vraiment ces petites choses-là dans lesquelles Dieu nous rejoint. Et ça m'a tellement touché. Et je me dis que l'important, c'est de mettre Dieu dans toutes choses. Et surtout, je finis par l'hymne de Saint Paul aux Corinthiens, dans le chapitre 1, verset 13, l'hymne de l'amour, que tu peux tout avoir, mais sans la charité, elle est vaine. Donc, regardons à l'amour du Christ sur la croix, et quel qu'en soit ce qui arrive, quelle qu'en soit cette montagne qui nous vient, et que le diable peut se servir pour nous ravir la joie, la grâce de Dieu, la destinée de Dieu pour nous, que nous puissions avoir l'aide de cet esprit pour pardonner, afin que nos couples puissent aller de l'avant. Merci. Bravo. Ah, c'est beau, les hommes. Hein? Ah. Et si on pouvait donner la parole à tous les couples, alors comment on est? Allez, à vous, les fragilités. Voilà. Nous, rapidement, nous avons identifié quelques grands concepts qui reviennent souvent: l'égoïsme, l'orgueil, la tentation et le monde. Et le nous xoolee bu baax mooy fees sa bopp gëm ne yow rek yaa fi sës te yow rek yaa bëgg lu neex ba pare bëgg des ci dund bi àdduna bi ndax seet comme ni ko xale yi di waxee dafa neex. Donc du coup ñu bëgg a des ci dundu àdduna bi. Or le Seigneur nous a dit, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes seulement dans le monde, mais pas de ce monde. Donc nous devons nous élever. Et ce qu'on n'arrive pas à faire, wax nañu sànq suñu premier point bi appel bi yàlla suñu borom daf ñu ne ñu bàyyi suñu bopp, mais li gën a indi jafe-jafe ci biir sëy mooy du ñu bàyyi suñu bopp. Man nii laa ko gisee, man nii lañ ma yaree, man nii laa mel, man nii laa xam, nii laa ko bëggee, nii man. Or on est venu pour conjuguer le nous.
Et on l'oublie souvent. On est venu conjuguer le nous. Et ce nous-là nous fait défaut. Généralement, c'est le jeu. Et c'est ça qui fait un peu notre fragilité. Hein? Le monde nous attire. On pose des pas et ça ne répond pas à notre vocation. Ça ne répond pas à notre foi tout simplement. Et nous posons ces actes-là et qui n'honorent pas notre Christ. Comment voudrons-nous avoir Christ chez nous? Comment voudrons-nous être à l'abri de toute velléité de la vie? C'est pas possible. Christ nous a dit, avec lui, nous n'en manquerons de combien? Et comme on parle de fragilité, nous pouvons juste rappeler à l'Assemblée que dañuy ñaan yàlla di mucc bés bu nekk yàlla dañu musal ci seytaane parce que comme Saint Pierre l'a dit dans 1 Pierre 5:8, soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire le démon comme un lion qui rugit va et vient à la recherche de sa proie. Donc c'est pas qu'on est les plus expérimentés, les plus forts wala suñu ngëm sore na que suba ba ngoon jot dañuy ne mën nañ ci génn. Ñun suñu exemple le plus patent mooy il y a une semaine dimanche passé heure bi fekk préparé guñu dara xamuñu woon sax lan la ñuy wax léegi il a suffi juste que ñu décider toog pour wax affaire bi dégénéré introduction yëf yi dégénéré la et ce qui s'est jamais passé entre nous en 18 ans de mariage on a haussé le ton jusqu'à ce que les enfants entendent. Et c'était vraiment sérieux. On appelle le comité d'organisation. Mais on arrête, on laisse tout tomber. Nous et là, on a un orgueil. Et ce qu'on a eu à expérimenter, ce qu'on n'a jamais fait aussi, parce que c'était tellement fort, c'était tellement tendu, on a pris la croix, on l'a mise entre nous. Et c'est ça qui est venu apaiser les cœurs. Et au petit matin, on a vraiment pu se parler et faire la paix. Rien n'est acquis, mes frères et sœurs. Et comme il y a la fragilité, ça ne s'arrête pas seulement à ça. Comme on a dit, Dieu, il est présent. Il est au milieu de nous. On l'a invité depuis le jour de notre mariage. Comment vous vous en rendez compte? La première carte d'invitation, avant les invités, c'était Jésus. Il est là, il est présent dans notre foyer. Qu'on l'invite, qu'on ne l'invite pas, il est présent. Et on rappelle que oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. On dirait la rosée de l'Hermon qui descend sur les collines de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Voilà. Rapidement. Il est bon, il est doux pour les frères de vivre ensemble et d'être unis. Voilà notre but. Voilà ce que nous devons réaliser en cheminant ensemble. On répète toujours ensemble et d'être unis, de faire corps ensemble, d'être de vrais amis, d'être de vrais partenaires, de vrais supports l'un pour l'autre. Hein? Donc il est important que nous soyons ensemble. Loolu moo neex yàlla bu ñu boolee di xàccandoor di dóorandoor yàlla day kontaan affaire bi day wàcc di glisser la grâce maanaam l'Hermon la rosée de l'Hermon c'est la grâce qui descend et qui va emplir notre maison parce que ñun ñoo bokk nekk benn ñooy bokk métti ñooy bokk mbégte ñooy bokk naqar di ko defandoor di ko xàccandoor di dóorandoor ñu bokk nekk benn loolu mooy wàcc et moom la ñu wax nii c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction la vie pour toujours parce que c'est là-bas où on construit notre vie de demain qui est éternelle. Le Seigneur nous l'a déjà obtenu mais il faut aussi qu'on y mette notre grain de sel, qu'on y mette notre bonne volonté pour y arriver. Donc le Seigneur il est déjà là comme on l'a dit tout à l'heure.
ngeen may ma wax leen benn affaire boo xam ne ci suñu gëstu ñun gis nañ ko et on voudrait partager ça avec vous. C'est Noé, excusez-moi plutôt Toby bi muy dem pour li papa boo ko yónni woon muy dem ci yoon mu dem wuti ku koy gunge parce que moom xamuloon fu mu doon jëm mu dajeek Raphaël l'ange Raphaël plutôt Malaka Raphaël, c'est ça. Voilà mu dajeek moom kooku di ko gunge kooku bu mu nangoo gunge kooku moo ko doon wax lan la doon def ne ko jaaral nii defal nii jëlal lii defal nii tout ça loolu yëpp muy def mais une fois ci yoon bi joxoon na ko sax ay prédiction après loolu am bu mu amee gis na jabaram mu nangu ko sëyal mais bi mu sëyee imaginez-vous moom moo yónni maintenant l'ange mu dem defali ko ay soxla dam doxali ko ay soxla vrai ou faux abbé voilà donc mu won ne ñu bëgg leen wan foofu ni yàlla fonkee sëy donc dès lors qu'il a revêtu la vocation de marier moom moo ne ange bi demal nga doxal ma lii le temps man may fêter sama mariage avec ma belle famille. voyez fan la toll kii bi et l'ange s'est exécuté bon moom pour l'instant xamagul woon ne ange bi la mais ange bi savait qui il était. Donc pour vous dire la place du mariage dans le cœur de Dieu. Voilà, on tenait quand même à attirer votre attention là-dessus. Nous sommes des collaborateurs de Dieu. Une fois que nous avons contracté ce mariage-là, nous devenons des collaborateurs de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Donc ça englobe l'amour conjugal, la vocation familiale. Et dans tout ça, il y a la joie de vivre ensemble, d'être des amis. Il y a aussi une sexualité compréhensive et progressivement épanouie, un dialogue franc et sincère. Loolu yëpp ci dialogue la bokk ndax kër balaa moo neex waxtaan ba neex. Donc il y a d'autres merveilles yoo xam ne dañ ko bëgg a tënk nu mu gën a gaawee. La prière commune, le service avec le témoignage de vie. La prière d'accord. La famille est appelée à partager la prière quotidienne, la lecture de la parole de Dieu, la communion eucharistique pour faire grandir l'amour et devenir toujours davantage un temple de l'esprit. Alors Jésus disait à ses disciples, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc moi, il est tout à l'heure, la force de la puissance de la prière du couple. C'est-à-dire, vous cherchez quelque chose. Tournez-vous vers le Seigneur, demandez, mettez l'orgueil de côté, mettez tout ce que vous voulez de côté et demandez-vous au Seigneur et la promesse s'accomplira certainement. Et ce n'est pas seulement la prière de groupe. La famille, quand elle est instituée, Dieu a mis sa main, la famille est bénie. Ça veut dire que man maïdé, Robert le Mounian, a tiré à Dieu, sous mon man bu ma ko imposer les mains bu ma ñaanee yàlla daf ñu koy may vice versa tey bu ma amee lu ma jaaxal ci sama doom un pressentiment juste je lui impose les mains je demande le Seigneur il me l'accorde par sa grâce. Donc ça c'est la puissance qu'ont toutes les familles du monde. Dès lors qu'on est institué famille, le Seigneur nous a donné ce pouvoir. Parce qu'on nous a dit qu'on est prêtre, qu'on est prophète. On n'a qu'à déclarer. Déclarons pour nos conjoints dans le positif. Déclarons pour nos enfants. Souhaitons le meilleur. Et toutes les familles, je vous assure, seront debout et avanceront. L'Église n'a besoin que de ces familles-là. Il y a aussi le service. Voilà, le service, nous l'avons aussi dans la famille, entre époux, entre parents, entre enfants, la famille élargie. Nous avons le service dans l'église, l'engagement. Nous sommes connus dans le scoutisme et le guidisme. Elle était guide, j'étais scout. Donc ça en dit beaucoup.
Un coucou à mes chefs bien aimés. Voilà, donc voilà. L'engagement aussi des enfants, insister à ce que les enfants puissent aussi participer aux activités et de paroisse et d'église. Ça aussi c'est une grâce, parce que le retour n'est que bénéfique pour la famille. L'hospitalité et l'assistance aussi, c'est un des services que nous avons expérimenté nous en tant que famille et qui nous rapporte beaucoup, parce que ça consolide davantage notre vie de couple et nous avançons grâce à ça. Parce que ce qu'on accueille ou ce qu'on assiste nous apporte aussi leur bien. Avant de repasser la parole à Abbé, on voulait juste ajouter comme merveille le témoignage. Aujourd'hui, comme on dit, qu'ils sont beaux sur la montagne. On a vu toutes ces familles réunies. Osons penser pour ces familles désunies, ces familles qui souffrent en silence. Parce que les nous, comme on a l'habitude de dire, ton pied, mon pied, ton Dieu sera mon Dieu, ta vie sera ma vie. Ça, c'est notre credo. Donc, partout où tu iras, j'irai avec toi. Et on l'implique tellement dans notre vie que Robert, on fait un fou, il aime tellement mon papa. Et vice versa. Même tu es fatigué. Si tu es fatigué, c'est juste de dire ton pied, mon pied, et on y va. Et ça, c'est le plus beau témoignage pour laquelle on appelle en fait chaque famille. Osons être témoins. La famille chrétienne, elle est belle. Qu'on ait des enfants, c'est une grâce. Qu'on n'en ait pas, c'est encore une grâce. Soyons ensemble. Nous, nous des filles, d'y témoigner. C'est parce que nous avons un royaume. Suñuy équipier ñi cheminer il y a 15 ans et plus ñom xam nañ fu ñu joggé chaque jour bàyyi nañ sayé yemale nañ ko fi mais grâce à la prière, grâce à notre adhésion dans les équipes notales qui nous ont appris vraiment le sens de la prière, la place du Seigneur, alors nous pouvons juste nous donner la main avec nos enfants et témoigner pour dire que le Seigneur, il est redoutable, il est souverainement grand et sa puissance est merveilleuse. Soyez bénis. Amen. Oh Dieu sera mon Dieu, ta vie sera ma vie, partout tu iras, j'irai avec toi. Ton pied, mon pied. Oui, ils vont clôturer très rapidement. Donc, on va simplement donner notre témoignage sur les merveilles. Et Maïté Madame Adéoko a déjà tout dit. Nous, à notre mariage, on a choisi comme vocation, comme thème, Josué 24, verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et depuis notre mariage, on a marché toujours sur ses pas. Et nous bénissons le Seigneur que, avec nos enfants, nous sommes dans le service et nous bénissons le Seigneur de les voir autour de nous, la joie de voir dans nos enfants, la joie d'expérimenter avec eux chaque étape de leur vie et la joie ne serait-ce que comme le psaume 128 le dit, de voir nos enfants autour de la table, de rendre grâce à Dieu pour le pain qu'il a donné et d'aller surtout à la messe dominicale avec nos familles qui témoignent qui fait preuve de témoignage de vie qui est très important, et aussi dans le monde dans lequel nous sommes, ce que le monde nous offre par rapport à la famille, il est très important à nous quand même de prendre cet aspect des enfants au sérieux et d'être vraiment, comme l'Église le dit, la famille est une Église domestique, d'évangéliser nos enfants à la maison, à travers nos gestes, nos comportements, afin de les inculquer ce que l'Église nous avons eu de l'Église. Voilà, merci. Alors, les organisateurs ont prévu un sketch qui va encore appuyer tout ce que nous venons d'entendre.
Voilà, nous les accueillons. Et après cela, s'il y a une ou deux questions, on les prend, parce que nous sommes rattrapés par le temps. Voilà, li ñu ko waxoon sànq li ñu tënk léegi nii ci nasaraan waa groupe thérésien paroisse Édouard Pont ñoo koy jéem a suivre voilà ñoom ñu ngi leen di jox micro bi. salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi am mbégte contentement di accueillir troupe thérésienne bi ñu jógee ci paroisse Bienheureux Édouard Pont Yeumbeul Malika. Donc sous vos applaudissements veuillez accueillir la troupe thérésienne. Le mariage dans la tradition chrétienne est l'alliance d'un homme et d'une femme. Je dis bien, cher public, d'un homme et d'une femme, compartis, deux hommes, une femme. Ah, ok, combien? Pour former un couple inséparable et indissoluble et fonder une famille, cher public. La religion chrétienne formalise cette institution naturelle par un rite religieux de sacrement du mariage, tout en l'inspirant et en la réglementant dans le vécu des personnes qu'on observe. Parce que on vivra en jeunesse 2, 23, 24. Voici cette fois, cette vieille os de réseau est chère de ma chère. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de moi. C'est pourquoi l'homme guidera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tout ils deviendront une seule chair. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous déclare mari et femme. nekk si mbedd bi di taxawaalu rek politiciens yi dañu doon doon gars rek ay casserole léegi ñëpp doon. sama taw fee. Tu m'appelles sama lingeer. waaw nga li nga wax. ay loolu dama di. nangu naa dem restaurant. ngeen ñu dégg. mooy neex li nga tàmbaloon rek. Ah bon. def shopping. changer garde-robe. jënd ay cheveux naturels. ak fi réew mi toll. waaw mais nag xanaa ne bëgg nga sa àddina ñu doon suuf. loolu dafa fekk ni lépp li ma yoroon dama ko dugal si mariage bi xool fi mu toll nii dërëm sax topp ma. tey tamit ku la bàyyi. en tant que kilifa d'entreprise bu mag si biir réew. xanaa tey li nga dépensé mariage waru doon dara ci yow. voilà gis nga yaa ngi bëgg a bëri. léegi su ma yoroon dama koy sàcc. waxuma la nga sànni ko. booy dafa yàq. sa boole jox ko. xoolal ma leen yaa ngi tàmbali nag. xanti fii jigéen fële xanti fële jigéen fii. jigéen dafay tënku suturaal jëkkëram respecté jëkkëram. gis nga ku ñu sa jëkkër yaa ngi yàq après say doom. ay doom si
et tu peux tout contrôler. J'en ai marre. Il commence à me taper sur les mains. Ah, solution. Ah, c'est qui? Moi, je me sens dit. C'est plus compliqué. Voilà, et puis ça, wax lu ko couleur ak lu ko gàttal may naa la sa baat. non si kër nga ma jëlee te si kër laay dellu. dafay wax lu mu xam def lu mu wax wane lu mu doon. su ko defee bu tëddee nelaw. jigéen su ko yëngu jafanam di ko toppatoo di ko toogal lu neex. di toog bu neex laa tëdd ko bu neex ko bu neex. nit bu ñu koy defaral waa baax na ba yàlla àtte. góor dafay yoroon dara di waxtaan ak moom te baalu ne. yow tamit jaay bu la baaxal naa si biir kër gi ñaata fay de subi loolu di koy samay alaala. dafay xam boppam turu boppam kii tànkam kii làmmiñam. yow de amoon man maa ngi jàppal. dimbali ma say kaar yi. ma toog bu nekk moo tax maa ngi jàppale de. waaw léegi sax yow xam nga bu ñu waxee benn nga ne foofu toogal moom moo samay tànn fu muy mujj lu neex. góor dafay mag kilifa di wax waxu kilifa di dox waxu kilifa. waaw kay nag kuy liggéey càngaay yaa fekk nga seet. jigéen dafay jàngal du koy wax keneen moo ko wax. góor dafay gala romantique xaritoog jamono. stop yéen sax yéen dafa doy. foo jugee. yéen ñëpp laa wax ne bu leen ma yeb de dafa doy ama sànq ñëw ngeen nuyoo leen ah yow waroon naa lii waroon naa laa kii cherche cour xam ngeen lu ñaaw du fa mu jëm la cosaan waaye fa mu jugee ñaata fay Avant de changer le monde, les gens et leur histoire, faudrait que je change celui que je vois dans le propre miroir. naka ba mënee gis bantu bale bu nekk sa bët morom te gisoo poto lampe bu nekk sa bopp. moo ñu jaamal. génneel poto lampe bu nekk ci sa bët soo bëggee am gis-gis bu leer ci sa bëtu borom. sëy bi caaxaan ndax du rek bëggeel bi boole góor ak jigéen. waaye mandargaal coppe ak takkuteewu yàlla ci jaamam yi. moo tax ñu war a fonk sëy kii moom bu dëgër ndax suñu ñaar di dégg ay njaboot. yaatal askanam. kon sëy màggal ak jaamu yàlla la ndax fu muy jaarale dund. yàlla du mara. bu doon lekk mooy xorom mbëggeel mooy xorom kuy ut bànneex buñ seetlu borom ñun ñooy xorom ki la boole Yeesu gis boppam màggal ko ngir ndamam. yéen nag yéen a gën a dox ah man war nit ñi war nañ damaa dox mais yéen yéen a gën a dox waaw ngóor yow kaay sax yow kaay ngóor man yow lay waxal kaay waaw dama def naa. xam nga le mariage c'est pour le époux pur. yaa ko waxoon si kanam yàlla ak jaamu yow kii maa la fekkee foofu comme nu ma def kii loolu laa lay def mbélé kaay taxaw fii mbélé kaay taxaw fii boo ma tontoo ma ndox la waaye waaw man waxuma la loolu sax nekk ñu fi pour wér xam nga ba ngay mariage yow mii yaa waxoon waaw te kenn seexalu la leen. comme bu mu metti nga daw. li ngeen xam nga ni su ma xool moo tàngoon rek seytaane profité waaye su ma xool su bakkee yaay du koy suukar bëgg naa su ma mënee naan nga doon suma ndox su ma bëggee mànd di kenn nii nga doon suma sàngal gis nga su doon taw xeer dinaa soppaleku barab lu wér ngir xeer bañ a dal sa kaw bëgg naa doon sa bu sol si digg géej di la gide ak di la orienté ngir faaru ma la jumte dina am waaye li ma dellu ginnaaw ngir baalu la ak bàyyi nga ñëpp ne man nga tànn dinaa bàyyi ñëpp ngir def la suma yaay doom. C'est l'émotion, c'est l'amour.
kumpulu catholique bu nekk dafa war a dem. Yàlla may wéeruwaay seede def bayanam yombal maanam xel mu selam biiram Yeesu idam. Yàlla jàppale leen yàlla jàmm sax Sénégal yàlla jàmm yàgg Sénégal yàlla matewoo yi nguuru yëpp doon benn famille bañ a tas car la famille est le socle de l'église et de la société. Xuuru leen moo fi jaaroo yaakaar nañ ni yàggu fi bye bye. Merci à la troupe thérésienne, des applaudissements encore. Comme loolu daaw la xool lu ñu wax lii moom. En tout cas am nañu ay jumtukaay yu bari yoo xam ne mën nañu jàppale nu sunu sëy ci kanam sax dinañu gis ñi ñuy kàbbal médaille ci sëy dinañu gis am na ñoo xam ne dinañu dundal. Léegi ñu ngi may ñoo xam ne bëgg nañu quelques questions. On va prendre. Ouais, il y avait déjà quelques. 3 questions. 3 parce que il est 11h25. C'est ça. Le temps nous en réponse pour qu'au moins nous nous démarrer. Alors, s'il y a une question ici. Oui, il y a une question là-bas. Ensuite, il y a qui? Alors, bonjour tout le monde. Merci au couple Koundé, au couple Adeogo et à Abbé Alfred. Oui. Alors, le couple Adeogo, vous êtes des équipes Notre-Dame. Le couple Koundé, vous êtes de la fraternité Kana. Vous avez parlé aujourd'hui des fragilités du mariage. Dans vos mouvements respectifs, équipe Notre-Dame, fraternité Kana, qu'est-ce que vous offrez aux couples comme solution aux différents problèmes qu'ils rencontrent? Le charisme de vos mouvements respectifs, qu'est-ce qu'ils offrent en quelques minutes? Qu'est-ce que vous offrez comme solution à ces couples? Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou bien on répond à bâton rompu? Oui, à bâton rompu. Oui, allez. Bien sûr. Bon, à la communauté, il faut dire que la communauté Chemin Neuf est une communauté qui est créée depuis 40 ans et qui était au Sénégal à un moment donné, mais est revenue au Sénégal depuis 2021. Et la fraternité Kana est issue de la communauté Chemin Neuf et notre vocation, c'est l'évangélisation, la formation, l'évangélisation et l'accompagnement des couples par les couples. Et pour cela, nous avons 3 programmes qui nous aident beaucoup, que nous-mêmes, en tant qu'époux, nous avons expérimenté avec les couples qui sont là. Il s'agit de Kana Welcome. Kana Welcome, c'est une formation qui est dédiée aux couples qui sont les couples fiancés en attente de mariage et les couples qui sont au début de mariage, les 3 années de mariage ou 5 ans ou 10 ans de mariage. Et cette formation permet de partager les difficultés. Les thèmes sont spécifiquement pris depuis 40 ans selon les difficultés que les ménages rencontrent. Donc il s'agit de, par exemple, le problème d'argent dans le couple, comment discuter avec l'argent, comment prendre des décisions ensemble, comment régler les problèmes ensemble et comment s'accorder ensemble. Et aussi nous avons ce qui corrobore cette formation, c'est notre semaine Kana. Notre semaine Kana, c'est 6 jours pour les couples en formation avec différents thèmes
qui conduit de l'étape du pardon jusqu'à la restauration et la diffusion du couple. C'est une semaine, par exemple, que nous avons vécu à Montabor avec le couple. À Cana, on l'expérimente pour le comprendre. On ne peut pas le dire, il faut l'expérimenter. Nous sortons de cette semaine et il y a toujours des couples qui sortent de cette semaine avec des témoignages inédits. L'année passée, on avait un couple, on ne savait pas qu'ils étaient au bord de rupture. Nous, on a tellement insisté qu'ils viennent. Au début, c'était difficilement qu'ils rentraient, mais à la fin, c'était toute une joie. C'était toute une joie et après cette semaine, figurez-vous, ils nous ont même invités à prendre une glace dans un restaurant parce qu'on ne savait pas ce qu'on les a donné, ce qu'on les a fait. Et tout ça, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc voilà, on a des programmes, mais les programmes, c'est surtout des partages entre couples. Je vous donne juste un exemple de ce qui se passe quand il y a des couples à problème. On a des carnets de notes qu'on donne au mari et à la femme. Et le mari écrit tout ce que la femme lui a fait. La femme aussi écrit tout ce que le mari lui a fait. Et ils vont se replier un à un, prendre un temps de réflexion et se voir changer les carnets de notes. Chacun lit le carnet de l'autre. Et ils reviennent maintenant devant la croix, ils s'agenouillent. Et puis ils demandent pardon, ils font un geste prophétique où ils prennent une pierre qui représente le montagne dans leur couple qu'ils jettent. Et c'est Dieu les rejoint en ça. Voilà un peu on ne peut pas tout définir, mais voilà ce qu'on vit, ce que la communauté vit depuis 40 ans. Et c'est des exemples que nous-mêmes nous avons vécu, nous sommes des témoignages. Merci. Et est-ce qu'il y a des couples ici qui voudraient vous rejoindre? Vous ferez comment? S'il y a des couples qui vont nous rejoindre, on a nos numéros qui sont sur notre affiche, le 77 732 87 79 et le 77 683 34 23. On a aussi notre Gmail pour Sénégal, canal.pour-sénégal @gmail.com. Mais on invite tous les couples à aller sur le site www.canal.com. Ils vont voir tous les programmes de la communauté, et là ils seront bien imprégnés et ils sauront ce qu'ils veulent, ce qui les intéresse de leur programme. Merci. Voilà, merci. Nous attendons nos équipes Notre-Dame. Merci beaucoup. Nous mouvement de spiritualité conjugale, on invite les couples mariés à l'église à venir nous rejoindre pour ensemble cheminer vers le Christ, cheminer avec le Christ. On fait, comme on l'a dit tout à l'heure et partagé, du Christ la troisième personne dans nos foyers, dans nos couples, pour qu'on puisse vraiment atteindre les volontés de Dieu, qu'on puisse faire ce que Dieu nous demande. Nous cheminons en petits groupes, 3 à 7 couples, 4 à 7 couples plutôt, réunis autour d'une équipe, ce qu'on appelle une équipe. Et là, on essaie d'expérimenter les points concrets d'effort que le mouvement nous propose, tels que l'oraison, la prière conjugale, le devoir de s'asseoir, la retraite annuelle et la règle de vie. La règle de vie, ça nous permet de pouvoir nous amender mutuellement en tant que couple en fonction de ce que nous aurons reçu dans notre vie, dans nos cheminements, dans les équipes de Notre-Dame. Voilà, à peu près, pour aller très vite, c'est ça. Ce qu'on propose aux couples, c'est une vie en équipe, partagée avec d'autres couples, notre vie, à travers l'exploitation d'un thème en 8 réunions dans l'année. Et ces thèmes-là, comme Fraternité Canal a dit, répond généralement à nos préoccupations de tous les jours, en tant que couple et en tant que famille, et en tant qu'engagé dans la vie de l'Église.
Donc voilà, tout ça là, on les propose et on nous propose à ce que les gens l'exploitent à travers les points concrets d'effort. Il faut vraiment qu'on puisse mettre Dieu au milieu de nous et avancer ensemble. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, d'autres interventions? Il y a une question. Ah, oui, Bonjour à tous. Bon, moi, c'est surtout un petit apport, surtout par rapport au titre. Moi, je me dis que ce qui est merveilleux dans l'amour familial, c'est surtout cette fragilité. Parce qu'elle nous permet de grandir chaque jour. Pourvu que le couple comprenne sa vocation, sa mission. Et cette envie d'aller jusqu'au bout, vraiment, c'est ça qui est merveilleux, malgré les difficultés, que ce soit avec le conjoint comme avec les enfants. Donc, on peut dire que l'amour familial, comme l'amour conjugal, il n'y a rien de plus merveilleux. Et nous devons en témoigner chaque jour de notre vie. Je vous remercie. Merci. Merci. Une dernière question. À quelqu'un? Oui. Vous êtes un peu loin. Bon, dans un couple chrétien, est-ce qu'il doit avoir un mystère dans un couple chrétien? Est-ce qu'il doit avoir un mystère? Parce qu'il y a des fois, il y a des personnes qui ruinent la famille. Un mystère, c'est-à-dire? Vous avez manque de... Bon, voilà. Manque de communication. Ah, d'accord. Manque de communication. Bon, il y a une question, ça veut dire qu'on dit le droit de l'homme, le droit de la femme, les droits de l'enfant. Mais dans tous les droits là, dans une famille, comment on doit vivre ça en tant que chrétien? Alors, il faut d'abord dire que les droits de l'homme sont indivisibles. On ne peut pas dire que moi je préfère les droits de l'homme, je néglige les droits de la femme. Tous les droits s'interconnectent. Les droits de l'homme renvoient aux droits de la femme, les droits de la femme renvoient aux droits de l'enfant, et personne ne doit être lésé. Aucun droit ne doit être lésé. Donc il faut les vivre en interconnexion. Mais là où votre question est quand même intéressante, c'est qu'aujourd'hui, on ne suit pas le conseil de Saint Paul qui nous rappelle dans l'hymne aux Corinthiens, avec les 15 attributs de l'amour, que l'amour ne cherche pas son intérêt. Voilà, l'amour ne cherche pas son intérêt. On est, d'ailleurs, quand les époux prononcent les consentements, on dit par exemple, Jeanne, je te reçois comme épouse et je me donne à toi. Très important. Je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Donc, il y a don et ça restera toujours un don. Et qui dit don, rend systématiquement service, comme le Christ nous l'a demandé le soir du jeudi saint, avec le lavement des pieds. Voilà. Alors la communication dont vous avez parlé. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec nos téléphones, nos télés, les feuilletons et les matchs de football, on n'a plus le temps de se parler, de se dire bonjour ou bonsoir. C'est ça le problème. Donc faisons attention parce que la communication dans un couple est incontournable. Incontournable. Tout se règle par la parole. Tout se règle par la parole. li ma ci bëgg a yokk rek mooy comme li muy wax nii lépp dañ ko nar a partage lépp dañ ko nar a waxtaane ci suñu tur moo tax ñun ci Canal am nañ benn activité benn activité phare boo xam ni ñu koy woowee temps de couple privilégié donc dañuy insister beaucoup ci
ci suñu activité yëpp yu ñuy def que couple yi mën a am temps boo xam ne dañuy toog waxtaan parce que dans les activités de la vie des fois on est débordé, on n'a pas le temps de s'asseoir et de parler réellement. C'est pourquoi dans nos activités on privilégie un temps important où les couples vont s'asseoir, discuter de certaines choses yi nga xam ne duñ ko mën a wax dans tous les jours, sans les enfants bien sûr. Voilà, nous remercions nos deux couples et je vous demande de les applaudir très très fort. Moi, en tout cas, j'ai été sensible à leur sincérité. Ouais, ils nous ont bien dit que c'est merveilleux, mais que de temps en temps, il y a des difficultés. Et n'oublions pas que le mariage, c'est nous-mêmes qui le disons, c'est pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Alors que le Seigneur nous donne à tous sa bénédiction dans nos familles, qu'il bénisse toutes les familles ici présentes, qu'il bénisse toutes les familles que nous connaissons qui n'ont pas pu venir, qu'il bénisse les familles du monde entier. Que Dieu nous aide à sauver la famille et à respecter la famille. À sauver la famille et à respecter la famille. Qu'il vienne au secours de toutes les familles en difficulté. Si nous regardons chaque famille, am na loo xam ne doxul. Waaw, am na loo xam ne doxul. Amul benn famille boo xam ne dafa sell, déedéet. Il y a toujours des difficultés. Alors que le Seigneur nous donne la grâce de continuer à marcher ensemble.